Hola à tous, comment vous allez? Aujourd'hui, on fait un petit live, un petit reminder, parce que ça fait 4 ans que j'ai tout quitté pour réaliser mon rêve, pour vivre la vie de mes rêves. Et je pense que c'est un petit reminder pour chacun pour se lancer. Donc on va attendre juste quelques secondes que les gens arrivent un petit peu. Bonjour, bonjour, comment vous allez? Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris le temps de faire des petits lives, mais aujourd'hui, euh, j'espère que ça va servir à certains d'entre vous qui vont écouter ce live. Bonjour, bonjour, salut Camille, salut Fanny, Coco, salut Nadège. Ce live, il est parce que ça fait 4 ans que j'ai sauté dans mon rêve, que j'ai tout quitté et que je suis, moi mon rêve c'est d'être à Tulum, d'être au Mexique. Et en fait je pense que ce live va servir à certains parce que je pense qu'on a tous un rêve. Et je pense qu'on est beaucoup d'entre nous à dire ah, c'est mon rêve mais c'est impossible, c'est impossible. Et en fait je suis là, je pense que ces 4 ans me permettent de transmettre ce message à certains d'entre vous, peut-être qui vont justement, j'espère avec que ça va résonner en vous. Euh, Tout est possible. Tout est possible et on va même casser des légendes, des mythes, des peurs. C'est-à-dire que la peur, c'est pas quelque chose qui doit vous faire du mal. La peur, c'est différent de la souffrance. Quand t'as peur, moi j'ai appris un truc, ça c'est grâce à l'Inde. La peur, en fait, elle cache un truc extraordinaire. Donc quand t'as envie d'un truc, mais que t'as peur et que t'oses pas, tu vas voir qu'en fait tu t'es fait tellement de films que c'est pour ça qu'en fait t'imagines le pire. C'est humain, c'est aussi notre société, on est né comme ça, on imagine toujours le pire. C'est complètement débile parce qu'il y a autant de probabilités que ça se passera bien. Et en fait tu vas voir là, on va en parler quand tu vas faire ce premier pas, tu sais, tu as analysé très clairement, c'est ça que je veux. C'est ça qui me fait vibrer. Aujourd'hui, on va parler instinct, instinct, instinct. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment, on a cette envie, quand on pense à ça, on imagine, on visualise, ça te fait vibrer le cœur. Tu vois, tu as sûrement ce truc justement quand je t'en parle. Qu'est-ce qui te fait vibrer le cœur? Oh, une destination, un métier, être avec une personne, faire quelque chose, une activité. Il y a quelque chose qui doit te faire vibrer, ça c'est sûr. Mais il y a un truc où tu te dis non, je suis trop vieille, je suis trop jeune, j'ai pas assez d'argent, je suis en études, je peux pas, ou c'est trop tard, des choses comme ça, tu vois, je suis pas assez intelligente, j'ai pas le corps pour, je suis pas, tu vois, il y a des choses comme ça. On s'invente tous des trucs, tout est possible. À la minute où ton instinct te parle, c'est que c'est réalisable. Et c'est même, on va même aller plus loin, c'est que t'es fait ou faite pour faire ça. Donc réfléchis juste là, pense à voilà, ce petit live il est là pour ça, pour qu'on prenne du temps pour nous. Euh, Parce que je me permets de faire ça parce que j'ai pensé à toutes les galères que j'ai eues, à toutes les peurs, à toutes les crises d'angoisse, à tous les films que je me suis faite quand je pensais avant à me dire putain mon rêve c'est d'aller au Mexique mais c'est impossible. Et après 4 ans maintenant, je me dis mais putain mais heureusement que je l'ai fait en fait. Je dis à tout le monde, c'est mon plus gros risque, mais c'est mon plus beau choix. C'est ma plus belle décision de toute ma vie. Quand tu suis ton cœur, quand tu suis ton instinct, quelque chose qui te fait vibrer positivement, tu ne pourras jamais le regretter. Déjà. Donc bon, déjà, on a notre parachute parce que ce que je dis tout le temps, le pire, c'est d'arriver à 80 ans, à 80 balais et d'avoir des regrets. Parce que là, tout est possible, mais ça va être beaucoup plus compliqué de faire tes rêves à 80 ans quand t'as moins d'énergie, moins de mobilité, des maladies, des choses comme ça, terribles, machin. Et le pire du pire, c'est d'être dans un lit d'hôpital et se dire ah, si j'avais eu le courage de faire ça. C'est ce que je pense, encore une fois, c'est mon avis. Donc en vrai, aujourd'hui, s'il vous plaît, pense là maintenant à un truc qui te fait du bien. À un truc, putain, mais qu'est-ce que j'aimerais ça. Et en fait, commence ton plan d'action. En fait, vas-y. Parce que je vous le dis dans le sens où moi mon rêve c'était de partir au Mexique et j'avais ce truc de je parle pas espagnol. Je connais personne au Mexique. Euh,
moi je voulais Touloum et j'étais dans le marketing ou dans le commerce. Donc, non, dans les gros trucs, les gros postes, il me fallait les sièges des sociétés, c'était à Mexico City en plus de ça. Je voulais pas du tout aller à Mexico City, moi je voulais Touloum. Je me dis putain, mais non, mais en métier, je peux pas, je parle pas la langue, je connais personne, c'est super dangereux le Mexique, comment je vais faire? Tu vois, et en plus, j'étais dans un cadre de ma vie où j'avais un bon poste, j'étais chez Carrefour Monde, euh, j'avais des amis, j'avais un copain depuis 7 ans, j'avais un super appart sur Versailles. J'étais arrivée à un moment donné de ma vie où Ariane, tu vas pas quitter ça, là t'as la vie parfaite sur le papier en fait. On t'a dit que quand t'avais ça, eh bah t'étais heureuse. Et toi, tout ce que tu veux, c'est quoi? C'est te casser dans un pays dangereux, à faire n'importe quoi. Mais, et en fait, tu vois la peur, tu vois le raisonnement, et tu te dis, bah non, 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 je vais pas le faire, je vais rester dans mon confort, c'est peut-être mieux, c'est peut-être plus raisonnable. Et c'est valable. Moi, je juge pas les gens qui font ça, parce que c'est compréhensible. Le succès t'attend à la fin de ta zone de confort. Punto. Et en fait, quand t'as peur, tu vois, tu te dis, mais non, je reste dans ma zone de confort, j'ai galéré pour avoir tout ça, c'est pas pour risquer de tout perdre en fait. Bah oui, mais en fait, si t'es pas prête à risquer de perdre, l'univers va pas t'envoyer des choses. Ah, tu veux pas prendre de risques? Bah écoute, reste sur ton sofa à regarder la télé, mais par contre, viens pas te plaindre de pas que tes rêves ne viennent pas parce que tu n'y vas pas. En fait, c'est marrant, honnêtement, c'est un petit reminder ce que je vous fais. Je sais que vous le savez déjà. Mais des fois, ça fait du bien d'entendre ça. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait du bien. Des fois, je lis des affirmations positives et je me dis, mais oui, c'est vrai ça. Donc, j'espère que ça vous fait ça aussi. Mais il y a ce truc de, encore une fois, si tu y penses, si c'est là dans ta tête, si ton cœur te dit, mais va là-bas, fais ça, c'est ça qui t'attend, vas-y, prends le risque. Qu'est-ce que tu peux perdre? Qu'est-ce que tu peux perdre à dire je suis une nana qui réalise mes rêves? Et en fait, quand tu prends ce risque dans la vie, quand tu donnes, tu reçois. C'est une loi, c'est une règle universelle. Quand tu donnes, tu reçois. Mais il faut donner. Il faut donner de son temps, il faut donner de son énergie, il faut donner de sa foi. En fait, on va parler aussi beaucoup de la foi, de l'instinct, donc ce qui te fait vibrer, ce qui te crée tes émotions, ce qui se passe dans ton cœur, et la foi. La foi, c'est quand même super puissant parce que la foi, alors on parle pas forcément de Dieu, hein, moi je crois surtout en l'énergie, au final c'est une forme de Dieu en soi. Plus je suis dans les énergies, la spiritualité, plus je comprends les religions. Parce que en fait, ceux qui font des prières, bah pour moi c'est la méditation. Tu vois, il y a des choses comme ça. On se retrouve vraiment dans les textes sacrés, c'est juste que, bah en fait, tu l'adaptes à toi, à comment t'as envie en fait. Chacun est libre. Moi je respecte tout le monde tant qu'on me fait pas chier. Je respecte tout le monde. Non mais c'est vrai, c'est important je pense. Je pense qu'il faut pas embêter les autres. Il faut pas venir embêter, enfin faut pas venir m'embêter quoi. Et je respecte, et je respecte tout, mais la vie, t'en as qu'une. Dans ce corps-là, t'en as qu'une. Alors pourquoi tu le fais pas? S'il y a 4 ans j'avais pas pris ce risque, j'aurais pas tout ça. Et en fait, je me permets de faire tout ça, enfin de dire tout ça également, parce que moi j'étais une nana au lycée où j'avais pas du tout des bonnes notes, parce que je m'ennuyais. Les gens auraient pas parié un clou sur moi. Et en fait, petit à petit, j'avais cette haine. Et en fait, je l'ai transformée en opportunité et en chose positive, parce que j'étais là en mode, mais non, comment ça quand je me sentais pas comprise. Je me sentais pas comprise, je me sentais nulle, je me sentais pas belle. Euh, et je faisais mes choix par dépit. Ah non, faut que j'aille là parce que j'ai pas assez de bonnes notes. Ah, faut que je fasse ça parce que non, j'ai pas confiance en moi, donc j'ose pas vraiment aller là où je veux aller. Jusqu'à un moment donné où tu dis stop. En fait, tu dis stop. Et ce jour-là, où j'ai sauté dans cet avion, alors que tout le monde m'a dit Ariane, t'es folle. Mon taf ne voulait pas que j'y aille, et je connaissais personne, et j'ai dit tant pis, j'y vais. Et au pire, du pire, du pire, les amis, bah tu reviens. Au pire, tu reviens chez toi, y a pas de souci, tu vois ce que je veux dire? Mais au moins, je l'aurais fait. Et quand t'as cette mentalité, t'as fait un énorme pas, t'as fait 50% en fait du taf sans même le savoir. Et en fait, quand j'ai sauté dans cet avion, j'arrêtais pas de me dire mais qu'est-ce que tu fais Ariane? Je suis folle, je suis folle.
Je suis arrivée au Mexique, je me rappelle, avec mon le touriste quoi, mon sac à dos devant, tu vois, par peur qu'on me vole. Et j'étais là, j'avais peur de tout, j'avais peur, je trouvais ça sale, les gens, je comprenais rien à ce qu'ils me disaient. Et j'étais enfermée et en fait, j'ai fait une crise d'angoisse terrible. Mais ça, t'imagines, c'est tous les films que tu te fais. 4 ans après, ma vie, elle est pas parfaite. Ma vie, elle est. Parce que je me challenge toujours. Alors, je traverse des démons et des phases d'obscurité pour voir la lumière. Je pense avoir le courage de faire ça maintenant. Parce que je grandis en fait, parce que je kiffe, parce que je rencontre des gens incroyables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je fais des stratégies avec des gens d'Harvard. Enfin, il y a avant-hier, je prends un café avec un ami où on parle, il va acheter 500 hectares à Touloum pour créer une ville consciente à base de troc. Enfin, tu vois, enfin, ce que je veux dire, c'est que si j'avais pas pris ce risque il y a 4 ans, je ne serais pas en train d'avoir d'être en face de gens autant passionnants et je suis honorée, qui me donnent de leur temps, qui ont confiance en moi, qui me proposent des projets tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? C'est que avant, je me rappelle, il y a 4 ans, j'étais avec les copines avec une bière dans une espèce de hangar et à parler de qui a couché avec qui ou qui fait quoi, les commérages, les machins, parce qu'en fait, j'avais pas plus de choses intéressantes dans ma vie, limite, si je suis honnête avec moi-même. Ah, il y a machin qui a fait ça, ah ouais. En fait, maintenant, je suis trop contente parce que j'ai pris conscience que je veux pas gaspiller mon argent, mon temps là-dedans. Notre énergie, elle est beaucoup plus... Elle est précieuse, notre énergie. Et le temps que tu as, c'est la chose la plus précieuse que tu as. L'argent peut pas acheter le temps. Donc c'est à toi de faire la décision de comment tu l'utilises ce temps. Comment tu veux l'utiliser. Ça, c'est toi, c'est ta responsabilité. Et tout va bien en fait, tout est ok, moi je juge personne. Mais par contre, si tu préfères utiliser ce temps pour des gossips, pour des choses, ah t'as vu comment elle est habillée, blablabla, ok. Mais en fait, t'es en train de gaspiller du temps où tu peux faire des trucs de ouf, où tu peux construire ton avenir, parce que c'est dans le moment présent en fait. C'est là, maintenant, où tu te dis, ok, et ben là je participe à un truc et petit à petit je fais un pas de plus vers mon rêve jusqu'à le faire. Et quand tu le fais, c'est magique. Quand tu le fais, t'as peur à chaque fois. Et puis tu te dis merde. C'est la dernière fois, tu vois, c'est-à-dire que moi je visualisais, mais pour moi c'était impossible. À chaque fois, il faut avoir des rêves. Il faut rêver, les amis. En fait, il faut vivre dans ce rêve même. C'est beaucoup mieux. Je, je, je visualisais très fortement. Je connaissais Papaya Playa Project, qui est le plus gros hôtel de luxe de Toulouse, mais très emblématique, qui est plus d'1 kilomètre d'hôtel, d'1 kilomètre de plage paradisiaque, qui est un hôtel où il y a beaucoup d'activités, de spiritualité, d'énergie, qui est magique. Et en fait, je m'imaginais allongée dans une villa, sur la terrasse, à regarder les étoiles et à être reconnaissante près de ma piscine. Ah, mais je me dis, mais ça, à Toulouse, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ou faut payer 1000 balles la nuit, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. Bon, en fait, c'est possible. En fait, c'est-à-dire que il y a pas plus tard que 4 mois, j'ai commencé en tant que directrice de Papaya à Papaya et je me suis retrouvée. Ils m'ont filé une villa exactement comme je l'imaginais, avec la terrasse en bois que je l'imaginais. Et je me rappelle que quand je suis arrivée là, avec mes valises, quand je suis revenue à Toulouse pour faire cette nouvelle aventure avec Papaya en tant que directrice, et j'ai vu cette terrasse, la première chose que j'ai fait, c'est je me suis allongée sur cette terrasse et, et, et je- et j'ai pleuré en fait. En fait, j'ai pleuré parce que tout est possible. Et je suis juste là pour vous le dire. J'en suis. J'espère que vous le savez en fait. Et j'aimerais qu'il y ait plus de gens qui te disent bien sûr que c'est possible. C'est pas facile, mais c'est simple. Et en fait, quand tu as ce mindset et quand tu fais en fait vraiment, tu comprends comment ça marche, quand tu as les clés, quand tu fais ce processus de méditation, de morning routine, d'être constante, d'utiliser ton énergie dans tes projets, dans ce qui te fait vibrer, et ben en fait c'est ouf, mais la vie te le donne.
Faut pas savoir en fait comment la vie va te le donner. La vie, elle a plus d'imagination que toi. Il faut que tu sois clair. Et il faut que, il faut que tu médites. Moi, c'est mon grand conseil. Il faut que tu médites. Parce que comme ça, tu te poses les vraies questions. C'est quoi ton rêve? Alors, je vais lire un petit peu les commentaires, pardon, je me suis perdue dans. Je suis passionnée par ça et c'est juste que j'ai tellement envie de dire aux gens c'est possible. J'ai tellement envie que les gens soient heureux parce que quand je rentre en France, et c'est pas du tout une critique parce que je comprends totalement, euh, je vois des gens qui me disent ah j'aimerais faire ça mais j'ai tellement envie de leur dire c'est possible. Oui, il y a un processus à suivre, mais 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 tout le monde mérite d'être heureux en fait. Et c'est possible. Moi on m'avait dit attends, tu crois que travailler sous les cocotiers et gagner bien ta vie au Mexique, tu peux faire ça? Bah, excuse-moi, mais 4 ans après, je peux dire à ces gens-là, écoute, j'habite dans une super villa luxueuse, au bord de la mer, la plus luxueuse pour moi du monde, personnellement. Je gagne très bien ma vie et j'espère faire du bien aux gens et je me fais du bien à moi. Donc en fait, ben... Et pourtant, il y a 1000 personnes qui m'avaient dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais bien sûr que c'est possible en fait. Qui a dit que c'était pas possible? Et ce qui est marrant, vous allez voir, c'est que les gens qui vous disent que c'est pas possible, c'est des gens qui ont souvent pas fait grand chose dans leur vie. C'est souvent parce que les gens qui ont fait des choses dans leur vie, qui ont pris des risques, ils vont vous dire la même chose. Tous, tous, tous. Les grands voyageurs, les grands entrepreneurs, ils vont. Là, il n'y a pas un entrepreneur qui va vous dire ça c'est impossible. Parce que le mec, pour être là où il a dû prendre des risques. Il a dû investir sans, comme je disais, en ayant la foi. La foi, c'est quelque chose d'invisible. La foi, c'est quand même assez puissant parce que tu investis dans un truc, tu prends le risque de quelque chose sans savoir si le résultat. C'est pour ça que je parle d'investir. Et tu investis ton temps, donc la chose la plus précieuse, ton argent, qui est aussi quand même la prospérité, voilà, qui est quand même une part de liberté qui est quand même très importante, dans un truc où tu dis, waouh, je risque de tout perdre. Je risque de tout perdre, mais j'y crois. Je risque de tout perdre, mais j'ai envie d'y aller. Je risque de tout perdre, mais ça me fait vibrer. Donc merde, j'y vais. Parce que je décide de croire en moi et en la vie. Et je pense que la vie répond toujours présente. En tout cas avec moi, en tout cas avec les femmes que je coach, en tout cas avec les grands entrepreneurs que je connais aujourd'hui, voilà, qui sont des... En fait, j'ai même pas envie de dire des gens à succès, que ça veut dire des gens qui ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent, mais c'est des gens c'est beaucoup plus que de l'argent en fait. C'est des gens qui font des choses plus qu'incroyables. On parle de quelqu'un qui crée des villes, des conscientes, pour faire du bien aux gens, qui veut même pas faire les choses chères, qui veut les gens pour partager. Donc voilà, il y a des gens qui, ils ont tous pris des risques. Il y a même un truc que j'ai envie de vous dire, si vous marchez à contre-courant, si tu te sens un peu bizarre, si tu te sens pas bien entendu, si tu as l'impression que tout le monde marche par là et que toi tu marches par là, bah en fait c'est bon signe. Ça te fait peur parce que on a ce truc depuis toute petite où on nous dit non, suis le mouvement, rentre dans une boîte, rentre dans non, tu dois faire ça comme étude pour faire ça, tu dois parler comme ça pour faire ça. Ah, t'es au travail, non, non, tu dois changer. Au travail, tu dois t'habiller comme ça. Vous savez quoi? Moi, au travail, personnellement, je marche pieds nus. J'adore marcher pieds nus. Et bah, on m'a dit, hein, non, faudrait mettre des chaussures. Non, 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 mais en fait, je suis comme ça. Qui nous a dit qu'au travail, tu devais être une autre personne? Tu dois être toi. En fait, c'est comme ça que tu vas être la meilleure personne. Tu dois être toi. Bon, bref, je vais lire vos commentaires, excusez-moi. Alors, alors, Aluna qui me dit, comme je dis à mes clientes, si tu ne changes rien, rien ne change. Et peu importe la manière, tant que la demande vient du cœur avec amour. C'est exactement ça. On parle du cœur. Suivez votre cœur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mélie qui dit il faut risquer parfois pour avancer ou gagner des choses. Il faut risquer tout le temps en fait même. Risquer ça veut pas dire faire n'importe quoi. Je vais pas dire ouais, je vais tout lâcher pour un caprice ou pour... Il faut vraiment, et c'est pour ça que la méditation est importante, il faut vraiment que tu dises ouais je veux faire ça. Tu te visualises facilement et tu vois qu'en fait c'est ton talent. Ton talent, comme je dis souvent, ton talent c'est quelque chose que tu fais de façon innée. Ton talent c'est quelque chose qu'en fait t'as pas besoin euh, de faire des efforts pour. T'as besoin de travailler pour t'améliorer. Moi j'essaye de m'améliorer chaque jour comme je peux. Mais par contre,
parler avec les clients, leur parler de Touloum, créer des expériences. Oh, c'est quelque chose qui me... tijade, ça me... C'est pour ça que quand je m'imaginais directrice d'un côté d'un gros groupe comme Papaya, enfin c'est pas un groupe, c'est un hôtel, enfin si c'est un groupe, bref, euh, je me disais d'un côté c'est impossible, pourquoi moi? Je sais pas vous, mais moi je me disais, à chaque fois je me disais mais pourquoi moi? Et d'un autre côté je me dis, oh j'aimerais trop. J'aimerais trop, enfin ça serait le feu, ça serait exceptionnel, mais c'est gros, mais rêvez gros, rêvez grand. Quand vous... Souvent, là j'ai en tête, c'est les promotions, quand tu vois, quand t'as cet entretien avec ton directeur et pour évaluer ton année, pour évaluer combien tu vaux, pour dire, bon bah voilà, j'aimerais une augmentation de temps, mais n'hésite pas en fait. Si t'as demandé du travail, si ça t'a demandé du travail, du temps, n'hésitez pas à demander grand. Il faut qu'il y ait un win-win. En fait, la communication est super importante. Comment t'amènes les choses? Est-ce que c'est ah non, je veux faire ça parce que et voilà et je veux tout. Ouais, mais qu'est-ce que la vie gagne? Qu'est-ce que ton directeur y gagne? Qu'est-ce que ton client y gagne? Qu'est-ce que tu vois? En fait, il faut toujours que ça soit win-win. Moi, je demande tant pour vivre bien, j'ai besoin de ça. Et comme ça, je t'apporte ça ou ça, mais c'est win-win. Donc c'est très important de se poser la question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci à toi, merci. Tout est éphémère, alors oui, il faut oser. C'est ce que je disais, tu as totalement raison. Euh, tout est éphémère, tout est vibration, tout est fréquence, et il n'y a rien qui est immobile. Il y a le temps, là, la seconde qui vient de passer, je ne pourrai jamais la retaper. Prenez la vie comme un jeu. Je dis tout le temps, en fait, c'est comme Super Mario. La vie, j'ai compris que c'est comme Super Mario. C'est-à-dire que tu commences un niveau. Et en fait, si à chaque fois tu comprends pas la leçon de ce niveau-là, si tu comprends pas le... En fait, tu tapes le champignon ou tu vois le méchant et tu meurs et tu recommences au même niveau et clac, clac, clac. En fait, ça, c'est des challenges qui reviennent tout le temps, tu vois. Souvent, on se dit, quand tu te dis, mais attends, j'attire toujours le même type de mec, j'attire toujours le même problème, j'attire... Non, mais en fait, c'est qu'il y a une leçon, il y a un message que t'as pas compris. La vie est un jeu, en fait, il y a des codes à décrypter. En fait, c'est un peu une quête. C'est un peu une quête et c'est en mode bon, alors là, les gars, ça fait 20 fois que je me tape le mur dans la tête, la tête dans le mur, pardon. Ça fait 20 fois que j'ai que des mecs toxiques autour de moi. Ça fait 20 fois que je me fais trahir par ma copine. Ça fait 20 fois que mon directeur, il manque de respect et j'aime pas ça. En fait, c'est pas méchant. C'est bizarre à comprendre, hein, mais c'est pas méchant, c'est qu'en fait, il y a un truc super beau qui t'attend, mais tu as une leçon à comprendre parce que tu peux pas passer ce niveau, parce que tu seras pas prête pour ce niveau-là. Si tu n'as pas acquis cette leçon ici. Donc en fait, quand il y a un truc qui est répétitif dans ta vie et qui t'empêche d'accéder à vraiment à ce qui te fait plaisir, à ton rêve, tu te dis ok, c'est quoi la leçon? C'est quoi le message? Et grâce à ce message-là, tu fais un plan d'action, donc tu changes tes habitudes et tu vas voir qu'en fait, bah, tu vas changer. Du coup, forcément, ta vie va changer vu que toi, tes actions changent. Tout, les amis, tout commence à l'intérieur. Pour ça aussi que je parle de méditation et qu'à travers justement les méditations expériences que je donne, c'est super important parce que en fait, on se concentre sur nous d'abord. Ok, tu vas changer des trucs en toi, tes pensées, tes vibrations, toutes tes vibrations. On va essayer d'élever tout ça le plus haut possible pour ensuite, en plus de ça, vu que tu as changé tes vibrations, en fait c'est de la physique. Tu attires toutes tes vibrations. Et tu attires comme un aimant les choses, les gens, les situations qui vibrent à ce taux vibratoire. Donc, si tu commences par changer toi, ton taux vibratoire, bah en fait ton environnement, eh bah, tu vas plus attirer les mêmes choses, tu vas plus attirer les mêmes problèmes. Plus tu vibres bas, et plus tu attires des maladies, des gens qui n'ont pas des bonnes intentions, des métiers, enfin, tu vois ce que je veux dire, des choses qui vibrent, ça vibre bas, en fait. Les ténèbres, ça vibre bas. C'est-à-dire que plus tu t'élèves, plus c'est la lumière, d'accord? Donc, plus tu commences à faire rentrer cette lumière en toi, bah en fait, plus cette lumière va refléter ta réalité. C'est,
On me dit souvent, et c'est pas du tout de la prétention, j'ai juste vu la différence et j'aimerais juste que les gens le vivent eux aussi, de plus en plus, mais ça m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup de travail, beaucoup de méditation, beaucoup de discipline, beaucoup de voyages, beaucoup de pleurs, beaucoup de risques, beaucoup de doutes, beaucoup de qu'est-ce que je fais là, où est-ce que je vais, je vais traverser les ténèbres. Et ben je vous jure que maintenant, je pense que tous les jours, il y a quelqu'un qui me dit oh, tu as vraiment une good vibe, tu as une bonne énergie. Rien que d'être à côté de quelqu'un, c'est pas du tout de la prétention. Tous les jours, il y a quelqu'un qui me dit ça. Et ça me fait du bien de me l'entendre parce qu'en fait, pour moi, c'est un petit reminder du style ah, j'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai pas pris tout ce risque pour rien. En fait, des fois, tu le vois même plus parce que ça y est, ça fait partie de ma vie, de cette morning routine et ce mindset. Mais je suis devenue une meilleure personne pour moi, pour les autres et pour ce monde en prenant le risque de réaliser mon rêve. C'est ça le message qui est beau. Faut pas avoir peur d'être triste, faut pas avoir peur de tout perdre. En fait, je me rends même compte que, par exemple, sur le matérialisme, là, voilà, t'imagines, j'ai plus que 2 valises. À chaque fois, je me mets des challenges. Et il y a un an, avant de quitter Toulouse pour aller en Inde, j'avais trop de valises, j'avais 4 valises. J'avais vidé mon appart pour le louer, bref. Et j'avais 4 valises et je me dis putain, qu'est-ce que je vais faire de ces 4 valises. Et je me dis ça m'encombre. En fait, je sens que ça m'encombre. Je sais pas vous, mais le matériel, plus d'avoir des choses matérielles, plus d'avoir, tu vois, des meubles, des choses comme ça, et ben en fait, ça te rattache en bas. Parce que tu as peur de les perdre, tu sais pas où tu vas les mettre, tu vois, t'as ça, tu possèdes. En fait, la possession, c'est pas bon. Quand tu possèdes quelque chose, et ben ça te rend plus lourde. T'imagines une encre, d'accord. Et du coup, tu peux pas aller en haut parce que t'as tout ça. T'as tout ça et tu veux pas le perdre. Et en fait, plus tu te dis, bah en fait, ça, je le lâche. Les vêtements, les meubles, tu vois, les choses comme ça. En fait, c'est bon. J'ai pas besoin de ça parce que à l'intérieur, c'est riche. C'est pas à l'extérieur. J'ai pas besoin de show off. J'ai pas besoin de montrer que j'ai de l'argent. J'ai pas besoin d'avoir des t-shirts Dior. Dire, hé, regardez, j'ai de l'argent. En fait, voilà. J'ai confiance en la vie. Et quand j'ai commencé à lâcher ça, et bah, tu t'élèves. Parce que tu deviens libre. T'es plus légère. T'as pas peur d'aller là-bas parce que bah non, j'ai ça qui me retient ici, donc je peux pas aller là-bas. Bah non, parce que t'as plus ça. Bon bah je vais là-bas. Des fringues, tu vois, au pire tu les rachèteras. Alors le but c'est pas d'acheter toutes les 5 minutes. En vrai, moi je fais du shopping une fois tous les 6 mois maintenant. Vraiment. Bon après j'ai la non, enfin, j'ai la chance. J'ai la chance, je l'ai prise cette chance d'habiter là où il fait beau parce que c'est très important pour moi. Et du coup, bon bah j'ai pas besoin de beaucoup de pulls ou des choses comme ça. Mais là, tu vois, j'ai 2 valises, bah je trouve ça même trop maintenant. Moi, quand je voyage maintenant, quand je suis allée en Inde, quand là je vais bientôt aller en Californie à un lieu très énergétique qui s'appelle le Mont Shasta pour régénérer, et bah je prends juste ma petite valise, un petit sac de voyage, normalement ils appellent ça un sac week-end. Bah tu vois, en fait moi ça me suffit pour passer mes vacances, des fois même des mois et des mois. Bah en fait c'est trop cool, ça prend pas de place, t'es légère, tu veux aller là-bas, tu vois, tu es libre. Donc bref, voilà le message, ne vous encombrez pas de choses matérielles. Soyez libre, utilisez votre énergie pour être chaque jour un peu meilleur. Utilisez votre énergie, définissez bien votre rêve et utilise ton énergie chaque jour pour aller vers ce rêve. Cette entreprise, ce voyage, tu vois, voilà, les rêves, ça peut être tout, hein, ça peut être un petit rêve. Comme un grand rêve, en fait, c'est la même chose. Hein, c'est vraiment, il n'y a pas de... Alors, Mélie qui me dit, c'est cela que je conseille aussi à des personnes autour de moi. Ok, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai plein de cœur, merci beaucoup. Donc en tout cas, Aluna qui me dit, j'ai refusé à l'époque un poste à Saint-Barth en assise direction, je pense, assistante direction d'hôtel de luxe pour un mec. Erreur. Mais gratitude, ça m'a permis de savoir oser. J'aime beaucoup cette phrase qui te dit ne suis pas ton petit ami, suis tes rêves. Je
Je confirme. Je, je confirme. Et comme tu dis à Luna, en fait, dans tous les cas, t'as suivi ton cœur, donc c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire, tu le regrettes pas. À partir du moment où tu fais d'une crise une opportunité. Je m'explique, par exemple, quand je suis arrivée au Mexique, j'ai fait une énorme crise d'angoisse en me disant qu'est-ce que je fous là, j'ai tout perdu, je suis folle, les gens ont raison, j'ai tout gâché, j'ai gâché toute ma vie, qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait une énorme crise d'angoisse et en fait je me suis dit bon Harry, maintenant du coup t'es là, bah tu crées une opportunité. Tu vas faire de cette douleur, de cette peur, de la gasoline, de l'essence, du pouvoir, tu vois ce que je veux dire. Du coup, je me suis dit, bah attends, tu te lèves tôt. Je faisais du yoga. J'ai commencé à méditer, alors que je méditais absolument pas moi de base. J'allais courir. Je me suis dit, bah vas-y, j'ai créé un groupe Facebook pour connaître des Français et connaître des gens. Je me suis bougée, j'ai changé mes habitudes. J'ai fait des trucs que je faisais pas d'habitude, où j'avais la flemme ou quoi que ce soit, ou j'avais peur. Et ben je l'ai fait. Et en fait, tout de suite, l'univers te le rend. Tout de suite, tu vas rencontrer des gens qui vibrent pareil que toi. Et vous allez grandir ensemble. Et bref, surtout, voilà, construisez vos rêves comme ça. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à vos rêves? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que voilà, vous voulez des conseils? Je vous recommande à fond vraiment de venir expérimenter les ateliers que je donne les dimanches, que je vais redonner, ça y est, parce que ça me manque beaucoup trop, les ateliers de méditation, parce que je vois les filles, et elles peuvent le commenter, je pense, le changement en fait. Si elles sont là depuis le début, alors que ça fait bientôt un an que j'ai lancé ça, c'est qu'il y a vraiment un vrai changement autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, on me dit, allez, chacune écrit son dream ici. Je rêve de quitter la pluie bretonne pour un lieu où mes orteils se sentent bien nus à 23 heures. Créer ce projet de lieu peut-être avec des intervenantes magiques. Et ouais, exactement. Écrivez votre. N'hésitez pas à écrire votre rêve parce que ça vous fait poser la question à vous-même, c'est quoi mon rêve? Qu'est-ce que je veux? Donc n'hésitez pas. Et en fait, je rêve de quitter la pluie bretonne pour un lieu où mes orteils se sentent bien nus à 23 heures. Et bien exactement. Et bah, justement, c'est même une quête, quand je parle de quête, éclatez-vous à faire ça. Ok, moi c'est pareil. C'est-à-dire, moi, je sais que je me suis dit, qu'est-ce qui me rend heureuse? C'est le soleil et la mer. Je peux pas expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Après, c'est toutes tes vies passées, est-ce que t'es Pita, Vata, est-ce que t'es Lion, est-ce que t'es... Bref, il y a tout un truc, mais il faut... T'es pas obligé d'aller aussi loin. C'est-à-dire, moi, je m'étais posé la question, oh, mon rêve, c'est de pouvoir, exactement comme toi, c'est-à-dire d'être à côté de la mer et d'avoir tout le temps chaud. J'aime pas du tout avoir froid, moi. Et le Mexique m'a appelé, mais très très fortement. Et en fait, voilà, et petit à petit, voilà, tu fais tes recherches, tu vas sur Google Maps, tu regardes, tu vois ce que je veux dire. Tu te dis, ouais, je me vois bien là. Et en fait, tu te poses les bonnes questions et en plus de ça, tu vas visualiser. Et c'est comme ça que petit à petit, tu construis ton rêve, tu sais exactement qu'est-ce que tu veux faire, où tu veux aller, comment tu te vois, et comme ça, tu peux prendre les bonnes actions pour y aller. Alors, Steph qui me dit, c'est quoi ton nouveau rêve? Mais bonne question. Bonne question. J'ai plusieurs rêves. Faites aussi une bucket list, je pense. J'ai plusieurs rêves, des petits comme des grands. Euh, je, 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 je pense que je vais essayer d'en réaliser un dans pas longtemps. C'est de nager. Alors c'est très dur, tout le monde me dit c'est impossible. Je vais essayer de montrer que c'est possible. Mais je le fais pour moi, pas pour vraiment montrer aux gens. C'est juste cool de dire aux gens, regardez, c'est possible, fais-le. Mais bref, mon rêve que j'aimerais là, c'est de nager avec des baleines. Pas des requins-baleines, pas des baleines dans un cirque ou dans un parc aquatique, bien sûr. C'est vraiment avec un respect immense, immense, immense pour la faune et la flore aquatique, le monde aquatique. Moi, je fais beaucoup de plongée depuis toute petite. Et les baleines, j'en ai vu qu'une fois dans ma vie de très loin et mes larmes avaient coulé direct. Et je sais pas, c'est quelque chose qui m'appelle depuis longtemps. Mais on m'a dit c'est pas possible de nager avec les baleines. Moi, je pense que tout est possible. Donc, je vais essayer.
vous savez quoi, je vais essayer, peut-être que je vais pas réussir. Mais voilà, mon prochain rêve, c'est ça. Et bien sûr, mon plus grand rêve, euh, et j'essaye de le construire petit à petit avec Papaya, avec les gens qui m'entourent. Je m'entoure des meilleurs, bien sûr. J'aimerais construire un monde, un lieu de paix, qui correspond en fait à tout le monde. C'est-à-dire, tu peux venir si tu es en traveler solo, tu peux venir si tu es en couple, tu peux venir si tu es en famille, tu vois. Et c'est un lieu où on ne juge pas, c'est un lieu où tu viens tel que tu es toi, comment tu viens, comment tu es habillé comme tu le veux. Et en fait, je me suis rendu compte en sautant dans ce rêve que déjà, c'est trop cool, je suis là où je veux être, mais c'est surtout que tu vas toujours plus loin en étant toi. J'ai plus besoin de... Tu vois, quand j'étais petite, je pouvais un peu mentir sur ma vie parce que j'avais des rêves et que en fait j'avais peur, mais je n'osais pas me dire que j'avais peur, donc j'étais là, si, j'ai fait ça. Tu vois, quand t'as 15 ans et que t'essayes de te construire une identité et que t'essayes d'impressionner tes copains, et tu vois, j'ai fait ça, alors que c'est pas vrai, tu vois. Mais en fait, j'ai ce luxe maintenant de plus mentir. J'ai pas besoin de mentir en fait. Je suis pas parfaite. Je suis pas en train de vous dire je suis parfaite, vous voyez ma vie. Et c'est une telle liberté. C'est une telle liberté de me dire, mais en fait, je veux porter ça, je porte ça. C'est une telle liberté d'avoir du détachement. Papaya ou mon nouveau chapitre de ma vie, euh, j'ai eu le courage avec l'Inde, et ben là, j'ai le détachement. D'être détaché, c'est-à-dire d'être qui tu es. Et j'aimerais créer un monde avec ça, où en fait t'es bien tel que t'es. C'est un peu, on dirait la pub pour McDo, mais c'est ça, viens comme tu es, toi. Moi je veux parler à quelqu'un qui tu es toi, je veux pas parler à un masque, je veux pas parler. C'est pour ça aussi que les coachings que je donne avec les filles que je dis, c'est si tu veux que je t'aide, surtout ne porte pas de masque, ne te maquille pas si t'as pas envie de te maquiller, tu fais ce que tu veux en fait. Et quand tu es qui tu veux être, et ben c'est fou comment tu te mets à briller. Moi maintenant je m'habille, t'as l'impression que des fois, je sais pas, t'as l'impression que j'aime bien parce que en fait des fois je vais à des festivals comme je suis habillée pour travailler, comme je suis habillée pour aller à mon hôtel, tu vois. Et en fait mais pourquoi attendre un festival pour t'habiller comme t'as envie d'être? Parce que souvent, tu te dis, non, je suis déguisée. Mais en fait, tu kiffes bien ton look, tu vois. Oh, je vais en profiter pour être telle, je vais en profiter pour être telle. Mais en fait, non, j'attends pas un festival pour être telle. Si j'ai envie d'essayer d'avoir ce look-là, et ben je l'ai. Et ben tu sais quoi, t'as tellement, t'exprimes tellement de la confiance que les gens te disent, putain, je kiffe trop ton look. À chaque fois, ça marche. Donc voilà, j'aimerais construire un monde où les gens se sentent bien et où les gens viennent apprendre à l'image t'arrives en petite chenille, tu vois, pas super belle, un peu en train de ramper, un peu voilà, un peu basse en énergie, machin, parce qu'on connaît pas trop et c'est normal. Et en fait, ça serait un lieu où t'apprends, où tu te permets d'apprendre, où tu te dis ouais, j'aimerais bien essayer ça. Et en fait, peut-être que tu vas pas aimer, peut-être que tu vas adorer, mais au moins tu te forges ton propre opinion à essayer. Avec des gens, avec des intervenants qui viennent du monde entier, s'exprimer sur leur culture, s'exprimer, faire des cercles de femmes, où on te dit mais t'es pas seule en fait à penser ça, t'es pas seule à avoir peur. Tu vois, il y a cette solidarité qui se crée ensemble. J'ai compris que l'union faisait la force. Ça me fait pas peur d'être seule avec moi-même, parce que je suis ma meilleure amie, parce que je suis mariée avec moi-même, mais l'union fait la force et j'aime partager en fait avec les gens. Donc ça serait un peu un monde comme ça. Et super beau aussi. Ah ouais, un monde cool. Un lieu où il y a une super piscine, où il y a la plage, où tu te sens bien. Où tu te sens bien. Mais bon, ça c'est... Voilà. Rêvez grand. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur quand c'est pour votre bien et le bien des autres, je pense. N'ayez jamais peur. Tu me fais rire car j'étais assistante de direction en 4 étoiles et c'était costard talon chignon obligatoire. Voilà. Voilà mon luxe aussi. Quand vous prenez le risque de sauter dans votre rêve, tu construis ton monde. Tu construis tes règles. Et en fait, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Alexandre Astier qui dit lors d'une interview, vous l'avez sûrement vu, et moi, je me reconnais totalement en ça. Mon plus gros luxe, c'est de ne plus travailler avec des connards. Je n'ai plus peur de dire, ben non, en fait, enfin, ah, tu veux que je change?
pour toi, mais en fait, tu m'as recruté parce que je suis moi. Donc en fait, tu veux que je m'adapte en étant quelqu'un d'autre pour ton bien et le bien de ton entreprise. Moi, tu cherches pas mon bien. Bah, comme je vous ai dit au début, c'est pas win-win ça. Ça me paraît pas gagnant-gagnant. Donc voilà, il y a après toujours poser ses limites, c'est-à-dire qu'il faut aussi toujours, c'est quand tu travailles pour quelqu'un, il faut aussi s'adapter. Mais par contre, pas changer. Moi, vraiment, je vous le jure, ça peut être hilarant, ça peut être marrant. Quand ils m'ont dit, non, par contre, Harry, là, tu peux pas être pieds nus, et j'ai dit, j'ai même pas, j'ai vraiment dit, ça, ce n'est même pas une option. En fait, je suis pieds nus. J'ai la chance en plus d'être à la plage. Même s'il y a un peu de gadou, machin et tout, un de mes grands rêves, c'était d'être à côté de la mer, avec le soleil, et être pieds nus. Je suis dans mon rêve. Je peux faire ce que je veux. Et vous savez quoi? Vous le dites tellement avec une force intérieure qui m'ont jamais rien redit. et, et ça make sense en fait, ça make sense. Je suis dans un lieu emblématique qui gère l'énergie. L'énergie, en fait, bah, quand tu marches sans chaussures, tu es directement en connexion avec la terre. Donc en fait, bah, ça make sense, ça ne manque pas de respect au lieu, ça va même avec la philosophie du lieu. Donc tu vois, en plus, tu leur expliques de cette manière-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Good eyes, merci. Alexandra qui dit coucou Ariane, petit message sur ton live pour te faire un coucou. Alexandra Luxury Retreat, see you in April. Oui, exactement. Avec Alex, on va sûrement se rencontrer pour faire une retraite à Toulouse. Mais je vous en dis pas plus. Est-ce que vous avez d'autres questions? Charlotte, que penses-tu du sujet ne pas se sentir légitime lorsqu'on est ou voudrait être entrepreneur, peu importe le domaine d'activité? Bah, alors ça reprend totalement ce que je vous disais. En fait, tout est possible. Tout est possible, mais tout doit être analysé en amont. Comme je disais, il faut vraiment que tu définisses ton talent. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu peux faire pendant des heures et tu ne vois pas le temps passer? Ça, c'est ton talent. Et tu montes une boîte dessus, tu es en train d'investir sur ton talent. S'il y a un truc sur lequel où tu peux être sûr pour l'investissement, c'est bien celui-là. Quand tu crées quelque chose que tu aimes, moi j'ai un très très grand entrepreneur, un ami, un très très grand ami et un mentor, qui m'a dit un jour, et je me rappellerai toujours, c'était il y a 4 ans, je venais d'arriver à Toulouse d'ailleurs, il m'a dit, ne fais pas les choses pour l'argent, fais les choses qui te plaisent et l'argent suivra. Et moi j'ai toujours eu un peu peur avant de ça. J'ai toujours eu peur de non, je vais pas, si je perds, si je gagne pas d'argent, si comment ça va se passer. Bah, j'ai toujours suivi ce conseil. J'ai toujours fait ce qui m'éclatait. Et du coup tu le fais bien. Je travaille dur. Par contre ça j'ai pas peur de. Il faut travailler dur. Il faut donner du temps. Il faut donner de l'énergie. Il faut y croire même quand tu sais pas si ça va marcher. Par exemple, je vous dis ça parce que voilà, moi quand j'ai lancé ma boîte le 11 novembre, le 11 à 11h11, en tant que coach, je me dis merde, il y a 20 000 coachs. Pourquoi moi? Sauf que j'ai bien fait les choses. Sauf que j'ai vraiment travaillé. J'y ai vraiment cru. Toujours avec authenticité et toujours avec honnêteté. Et bah, au bout de 3 jours, 3 jours de lancement de boîte, j'étais pleine pour 3 mois. Mon entreprise a été rentable en 3 jours et demi. Et après, en plus de ça, je me suis dit, ah, j'adore la méditation. Je vois qu'il y a une demande. Beaucoup de gens me disent, Ariane, je sais pas méditer, tu veux pas m'aider? Bah tiens, je vais faire des ateliers de méditation. Et en plus de ça, à chaque fois, il faut penser en fait, c'est-à-dire business model. Moi, pour moi, ce que je recommande à tous, c'est ce que je fais tout le temps, quand tu lances une boîte, quand tu lances une activité, c'est vraiment gagnant-gagnant. C'est-à-dire que je me suis dit, les ateliers méditation, c'est 20 €. Donc ça va. 20 €, t'imagines, 20 €, c'est pas... Pour changer quelque chose dans ta vie, pour vraiment avoir des clés, pour pouvoir avoir du succès, donc 20 balles, ça me paraît largement honnête. Mais moi, je peux pas gagner 20 € de l'heure. C'est pas beaucoup. Je veux plus. J'ai pas peur de dire je veux plus. Je veux plus. Mais du coup, je vais faire 20 €, c'est vachement accessible pour les gens.
et je fais quelque chose de groupe. Du coup, eh ben, moi, j'ai le revenu d'argent que je souhaite. Les gens reçoivent quelque chose qui est qui vaut largement plus que 20 euros, mais ça leur coûte que 20 euros. Donc c'est parfait. Donc en fait, je me fais du bien, je fais du bien aux autres, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ce business model qui marche tout le temps. Moi par exemple, là j'ai créé un festival holistique à Papaya Playa Project. Et en fait, c'est la première fois qu'ils faisaient ça et ça a été un énorme succès et tout le monde y a gagné. C'est-à-dire que j'ai dit, bah, c'est gagnant-gagnant. Tous les artistes qui sont venus donner des cours de yoga, des cours de lotus cérémonie, j'ai fait venir le plus gros artiste de danse extatique au monde qui joue normalement au Boom Festival au Portugal. Et en fait, ça m'a rien coûté. Ça n'a pas coûté cher aux gens de venir au festival. Moi, ça m'a rien coûté et à eux, ça leur a rien coûté. À part de l'argent, mais. Enfin, à part de l'argent, pardon, à part du temps. Mais on s'éclate, on fait quelque chose qu'on aime. Donc, c'est pas grave en fait, c'est même plaisant. On fait gagnant-gagnant. On met un prix accessible à tous. Et j'ai dit à tous les gens avec qui m'ont aidé lors de ce festival, et ben voilà, toi voilà, on fait 60-40, 60%, 40%. Comme ça, s'il y a personne qui vient, bah, bon bah voilà, on aura essayé, donc on peut pas regretter, mais on n'aura rien gagné comme argent. Et s'il y a des gens qui viennent, et ben on partage. Gagnant, gagnant. Et en plus de ça, il y a des gens qui, pour 800 pesos, c'était 800 pesos, donc vraiment, je trouve que ça va largement. C'est 40 balles, un festival d'une journée dans un hôtel de luxe, mais parce que je voulais rendre les choses accessibles. Mon but, c'est pas de rendre il faut que tout le monde puisse participer, selon moi. Mais c'est normal de donner pour que les gens puissent venir de partager son talent. Il faut que les gens viennent, enfin, faut que les gens gagnent quelque chose, c'est normal. Sinon, ils vont devoir faire autre chose pour gagner leur vie. C'est normal, on vit dans une société comme ça. Bref. Et en fait, tout le monde gagne. Le client, la personne qui travaille, et moi en tant que Papaya Playa Project. Et en fait, c'est un cercle super intelligent et smart. Et ben en fait, on a été full. On a été full, on a tous gagné. Autant en apprentissage, autant on s'est éclaté, les gens qui ont dansé, les gens qui ont appris des nouveaux rituels, qui ont médité, et autant bah, l'hôtel qui a besoin de revenus, autant les gens qui ont travaillé, qui ont besoin de revenus. Donc, en fait, c'est parfait. Donc, moi, c'est la grosse clé que je vous donne et qui marche à chacun des projets que je lance. Il faut qu'il y ait ce win-win. Il faut pas. Enfin, moi personnellement, je suis pas pour mettre des trucs supra élevés en prix et de faire des trucs juste pour les élites. Donc voilà, c'est un win-win. Par contre, faut que je gagne aussi, mais c'est normal. Voilà. J'espère que ça t'a aidé. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais pas vous embêter, ça va faire bientôt 1 heure qu'on est ensemble. Ma Karine qui me dit: j'aurais jamais cru, depuis que j'ai changé, j'attire les gens, un truc de ouf. Karine, c'est une des premières femmes qui m'a fait confiance quand j'ai lancé, et je l'oublierai jamais, quand j'ai lancé mon entreprise de coaching. Il y a 60% des femmes que je coach. Maintenant, j'ai aidé à peu près, je pense, peut-être 45 femmes à réaliser leurs rêves. En parallèle, moi, avec mes autres projets et directrice là, de l'hôtel Papaya Playa. Et Karine, c'est l'une des femmes qui n'avait absolument pas confiance en elle. Elle était dans une période dure, tu me dis, hein, Karine, si je me trompe, mais c'était pas facile. Et pourtant, elle a eu cette foi. Et comme je vous dis, la foi, c'est toujours ce qui vous rattrape. Et elle a osé me contacter alors qu'elle avait pas spécialement énormément d'argent à ce moment-là. Et pourtant, elle a dit, je veux investir sur moi, mais j'ai besoin d'aide. Et j'ai pas peur, je vais le faire, et de toute façon, je pourrais pas regretter. Et bah, Karine, elle a ouvert sa boîte. Karine, son rêve, c'était également d'écrire un livre, de le publier. Elle l'a fait. Donc je vous invite à le lire, ça s'appelle Le positif au bout du tunnel. Donc juste bravo, et c'est juste voilà quelqu'un qui aurait pu se laisser aller et tomber, je le dis honnêtement, dans une phase sombre et de dépression, et qui a décidé de se rattraper à la lumière et d'y croire. Et ben aujourd'hui son livre il est en vente. Donc juste bravo, bravo Karine, merci de m'avoir fait confiance aussi. Et il y a ce truc comme elle dit, en fait j'attire les gens de ouf, et c'est ça parce que on a bougé son énergie. Et du coup, maintenant, elle attire les gens qui l'intéressent, qui sont importants pour elle. Il y a aussi ce truc où
où elle avait peur de sortir de chez elle. Elle avait développé une phobie. Et on a toutes, hein, moi j'avais peur de dormir la nuit quand j'étais pas chez moi. Non, on avait tous des phobies. Et elle a osé petit à petit, bien sûr, hein, pas n'importe comment, aller à l'encontre de sa peur et se dire je suis capable d'eux. Et à travers un travail sur elle, à travers quelque chose de fou, bah maintenant c'est bon. Maintenant, elle a compris que c'était une nana qui déchire. On a tout un pouvoir en nous. Il suffit de l'activer. Et moi, je suis juste là. Je suis juste un canal pour essayer de vous donner les clés. Même pas essayer, je vous donne les clés pour activer votre pouvoir. Parce que ce que je dis là, en fait, maintenant, en fait, je rêve. J'ai des objectifs, mais je vis dans mon rêve. Je vis totalement dans mon rêve. Je, je vis des fois, j'ai l'impression que je vis je sais pas, dans un film, dans un jeu vidéo. Parce qu'en plus, Tulum, c'est vraiment des infrastructures de fous malades. C'est des gens c'est des présidents, des ambassadeurs, c'est des gens incroyables que je rencontre tous les jours. Et en plus de ça, je vis pieds nus. Des fois, je me dis, mais c'est quoi? Je vis dans mon rêve, en fait, totalement. Et si j'y arrive, vous pouvez y arriver. C'est une connerie, les influenceurs, les gens qui vont vous dire oh, tu peux. Si moi je peux le faire, tu peux le faire. Ça, oui, mais par contre, il faut être consciente, moi je vous le dis. Ça, c'est avec des trucs avec les vies passées, les karmas et tout ça. On n'est pas tous égaux. Parce que on a des karmas à se rattraper. D'accord? Il y a des âmes plus vieilles que d'autres, il y a des choses comme ça. Il y a des gens qui arrivent avec déjà des traumas, des peurs, d'autres non. Il y en a qui arrivent dans des familles super aisées, d'autres non. Il y en a qui arrivent avec un potentiel plus élevé, d'autres. Donc les autres, ils ont besoin de plus de travail. Je pense que tout est possible, ça j'y crois dur comme fer, mais il y en a à qui ça va demander plus de difficultés que d'autres. Moi, j'ai la chance que j'avoue que la manifestation est quelque chose d'inné, mais je ne le savais pas avant. Et maintenant que je sais le gérer, mais et ça peut faire même pour des petits trucs, c'est quand même fou. La dernière fois, je voulais une casquette. Le jour même, on me met une casquette sur la tête, on me dit tiens, Ariane, je voulais te donner ça. Je suis là, mais c'est fou quand même. Je peux même matérialiser d'une casquette. Mais tout est possible. Tout est possible et Karine en est la preuve, vraiment. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? Sinon, ben, je vais vous faire des gros bisous. Je regarde un petit peu Vanessa qui me dit comment ne plus être angoissée, ne plus avoir peur. Ça, c'est un sujet, on va en parler, on en fera un live. Parce que c'est long, parce que je suis complètement dedans. Moi, j'étais une femme très angoissée, très stressée. Ma maman est très très stressée. Donc je pense que même je suis née avec ça. J'ai fait des crises d'angoisse pendant 16 ans qui m'ont gâché la vie. Je me suis jamais sentie aussi bien et aussi libre qu'aujourd'hui. Alors que pourtant, je saute dans mes plus grandes peurs tous les jours. On en fera un live. Ça s'appelle le lâcher prise. Et en fait, en plus de ça, ce lâcher prise va te faire du bien à l'intérieur. Et comme j'ai dit, ton intérieur, il reflète ton extérieur. Donc en plus de ça, vu que tu es plus angoissé, et bah t'envoies un message de confiance à l'univers et à toi-même. Du coup, t'élèves tes vibrations. Du coup, t'améliores ta vie et t'attires des choses encore qui te procurent encore plus de joie. Du coup, ça te motive encore plus. Du coup, tu t'élèves encore plus. Du coup, t'oses encore plus de trucs. Et du coup, tu réalises encore plus tes rêves. Ça, c'est un super thème. Si ça te dit, Vanessa, on en fera carrément un thème de live avec grand, grand plaisir. Mais ça, c'est des questions de... Pareil, on peut se faire un appel stratégique ensemble pour un coaching, parce que ça, c'est des choses qui se travaillent. Moi, j'ai traversé ça. Ça demande du temps et ça demande des clés et un processus. Mais une fois que tu l'as enlevé, c'est plus que magique. Et on le mérite tous. Lorraine. Et on va reprendre les coachings. Pour l'instant, je suis sous les virus. Oui, Lorraine, quand tu veux, avec grand plaisir, on reprend les coachings. Ça me fait très, très, très plaisir. Je vais avoir beaucoup plus de temps. Et voilà, je crois qu'on arrive jusqu'à la fin. Ah non, Vanessa, dur de réussir ses rêves lorsqu'on a une famille. Pas facile de prendre du temps pour soi. Le temps passe super vite, trop dur. Je suis d'accord. Encore une fois, tout est possible. Mais comme je dis, il ne faut pas d'excuses. Moi, sinon, j'aurais jamais fait mon rêve. Il y a tout le temps des excuses valables. Comme je t'ai dit, la famille,
l'argent, les peurs, enfin bref, il y a tout un truc, moi c'est... Mais à chaque fois que j'ai réalisé mes rêves, je me suis pas laissé d'excuses et j'ai eu très peur et au final c'est là où ça a réussi. Mais on peut, mais, bah, Vanessa, si tu veux vraiment, ça me parle, il faut vraiment qu'on se voit et comme ça on peut vraiment faire un plan adapté, personnalisé par rapport à ta vie pour que tu gardes ton équilibre, pour que bien sûr ta famille c'est ta priorité, mais que tu arrives à construire ce rêve. Voilà. Mais en tout cas tout est possible, ça c'est sûr. Neda, c'est le taux vibratoire des baleines. Ah, les baleines ont un taux vibratoire très élevé. Mais ça m'étonnerait pas, hein, parce que ça me provoque beaucoup d'énergie. Alors, coucou, est-ce que tu as déjà écouté le morceau de Jean-Michel Jarre en écoutant Cousteau pendant 45 minutes, Le chant des baleines? C'est magnifique. Non, mais ça m'intéresse beaucoup. Merci, c'est trop cool. Merci. Et j'ai Neda qui me dit My dream is a world where peace is our reality, where joy is our energy, where love is our essence. Je l'ai écrit après la méditation du 25. On avait une méditation le 25 janvier, il y avait les 7 planètes alignées. Donc j'en ai profité pour faire une méditation. Et en fait, si vous voulez pareil, je vais les envoyer. Je peux laisser des replays. Donc l'énergie est encapsulée dans ce soin. En fait, tu as juste à l'écouter hein, et méditer. Pour les gens qui ne savent pas méditer, c'est parfait. Parce qu'en fait, tu n'as rien à faire et juste à te laisser guider. Donc, c'est comment dire, exercice de lâcher prise. Euh, et en fait, j'ai fait aux filles une méditation où tu rencontres la source, où tu te laves de ce qui te dessert, ce qui ne te sert plus pour te cleaner autant ton corps que ton esprit. Tu te laisses couler et en fait on va carrément faire une méditation dans une méditation, c'est un peu Inception, et on va ouvrir ton troisième œil et tu vas voir exactement ce que tu dois faire. Et à travers cette méditation et ce travail, en plus de ça, tu es en train d'élever tes vibrations et vu que tu sais ce que tu veux, bah en fait tu as tout pour complètement rencontrer, attirer, manifester dans ta vie sans rien faire et bah ce rêve. Donc Neda, on se sait. Voilà les amis, je regarde encore un petit peu. Si vous avez d'autres questions, je vous sers plein de cœur aussi. Merci, merci, merci. Et juste encore une fois, un petit reminder. Réalisez vos rêves. Je regarde. Fernando, no sé qué dices, pero suena bien. Romántico. Muchísimas gracias. No, no es romántico, pero gracias. Bonjour, bonjour Cléa. Je vous fais un gros gros bisou. Je vais mettre ce live, je vais essayer de le mettre sur YouTube ou sur mon podcast. Ça y est, je vais relancer les choses parce que ça m'a trop manqué. Réalisez vos rêves, s'il vous plaît. Vivez cette vie. Faites-vous plaisir. Les angoisses, ça nous sert à rien. Ça provoque juste des cancers ou des choses comme ça et ça nous limite. Alors que, en fait, vous n'avez pas de limite. C'est ça qui est beau. C'est juste pour ça qu'aujourd'hui, j'étais là avec vous. Vous méritez grand, vous méritez beaucoup. Il faut prendre des risques, il faut sortir de sa zone de confort. Encore une fois, je suis là pour vous. Si vous voulez un coaching, si vous voulez des méditations, parce que c'est comme ça que ça vous impulse. Et une fois que vous avez compris le processus, en fait, bah, vous n'avez même plus besoin de moi. Moi, je suis juste là pour vous donner une petite tape sur l'épaule, un lancement, et puis après, c'est parti. Et j'espère que quelqu'un... En fait, je fais ça parce que je me suis sentie incomprise pendant trop longtemps, parce que... En fait, j'allais dire parce que personne ne l'a fait pour moi, mais c'est faux, en fait. J'ai rencontré des gens incroyables qui m'ont aidé alors que j'étais personne, qui m'ont aidé alors que j'avais peur, alors que je leur avais rien demandé. Donc c'est juste un plaisir si ça peut faire vibrer certains et si ça peut inspirer des gens à réaliser son rêve aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao